Bref. Je venais de recevoir un faire-part. Je me suis d'abord dit que c'était quelqu'un qui s'était trompé d'adresse, ensuite je me suis souvenu, le mariage de ma tante. Ma tante s'appelle Laura, son mec c'est Kevin, ensemble ils ont 3 enfants, Amy, Clara et Kalen. Et une chienne, Luna. On croit qu'elle est méchante, mais en fait, elle est super gentille. Et en gros, c'est après Laura, Kevin, le mouchoir de poche à Scarbeck, Amy, l'appartement à Laken, la maison à la Hulpe, Clara, la maison à Genneval, Kalen, la maison à Lannes et Luna qu'ils ont remarqué qu'il manquait quelque chose. Après 10 ans, ils s'étaient enfin décidés. J'ai lu le faire-part. Je me suis dit que c'était mignon parce qu'ils avaient fait semblant que c'était les enfants qui l'avaient écrit. D'ailleurs, il y avait une faute d'orthographe. Ensuite, j'ai vu la date, c'était le 6 juillet, je me suis dit que j'allais crever de chaud dans mon costard. Putain, il fait chaud ici. Après, je me suis rappelé qu'on était en Belgique. Putain, il fait froid ici. Hein. Un mariage, c'est beaucoup de préparation. Ils ont visité les salles pour la réception. D'abord une, puis une autre, puis une autre. Tout ça pour au final revenir à la première. La mariée aussi, c'est beaucoup de préparation. Elle a essayé une robe, puis une autre, puis une autre. Tout ça pour au final revenir à la première. Comme quoi les femmes, c'est plutôt compliqué. Mais aussi plutôt joli. Après, il y a le menu. Tartare de saumon frais en robe de saumon fumé, chapeau de foie gras cuit au torchon crème citronnée à la nette. Здравствуйте всем, меня зовут Пол, и я живу в Америке. И сегодня я хочу говорить по-русски. Je comprenais que la moitié, mais c'était tellement élaboré que je me suis dit que ça pouvait être que bon. Quand je l'ai su, je l'ai dit à mes potes. En fait, je suis le témoin de ma tante à ce mariage. J'étais tout content. Puis ils m'ont dit, Mec, tu vas faire un discours, je crois. j'étais moins content. Mais quand même, j'étais tout content. Au fil des jours, Laura mettait des statuts sur Facebook en rapport avec la préparation du mariage. Ça avait l'air de bien avancer. Pendant que moi, je foutais rien. Un pote m'a dit, Dis, tu commencerais pas à chercher des idées pour le mariage? je lui ai dit, Ouais. il m'a dit, Tu te rends compte que c'est bientôt quand même, hein? je lui ai dit, il m'a dit, On pourrait faire un épisode de bref? c'était une putain d'idée. Alors je lui ai dit, C'est une putain d'idée. mais je foutais toujours rien. Puis je me suis enfin mis au travail. Je me rendais pas compte que c'était autant de boulot. J'ai voulu commencer, mais j'avais pas d'inspiration. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on était le 25 juin. Je me suis mis à écrire le scénario, j'ai demandé à ma copine de m'aider. Flo? J'ai demandé une caméra à prêter. Et au fait, t'aurais pas une caméra à me prêter? J'ai demandé à ma grand-mère de me filer des photos. Mamie, au fait, tu saurais me filer des photos? Elle m'a filé des photos, elles étaient pas adaptées. J'ai chopé des photos. J'ai voulu faire le montage, mais je me suis énervé. J'ai demandé à un pote de m'aider pour le montage. Au fait, c'est pas m'aider pour un montage? J'étais à la bourre, je m'étais pas lavé, je m'étais pas brossé les dents, le montage était pas fini, et j'avais pas de pantalon. Bref, ma tante se marie.